Donc bonjour à tous et bienvenue sur Notorious Geek. Je suis Isou DW et vous êtes avec Flo de la team Drunken Panda. Oh, Drunken Panda, c'est original. Nous sommes aussi avec Joe Higashi qui est un joueur de Guilty Gear et aussi surtout le créateur de la team Ares. Fondateur de la team Ares qui est une team de gaming. C'est ça. Et tu t'illustres aussi dans des organisations d'event gaming. C'est ça, donc il y a deux parties, donc une partie pro gaming, ah oui pardon. Non c'est bon, c'est activé. Ok. Alors donc on commence direct. Oui. Ben là c'est parti là, ça tourne là. Oui, donc Ares c'est une team pro gaming, donc avec des sélections qui commenceront a priori vers octobre. On va annoncer les dates bientôt, avec une sélection de 7 jeux. On va faire des sélections mondiales, donc ça aura lieu dans plusieurs régions, ça dépend des serveurs de jeux. Et les gagnants de ces sections-là auront un contrat d'un an, donc ils seront payés, ils seront salariés, avec donc un logement, un accompagnement donc avec des coachs, etc. Et tout ce qu'il faut quand même gaming house, tout ça pour pouvoir faire performer. Donc, d'accord. Dans le pays qui sera le plus adapté pour la compétition, pour le jeu qui sera choisi. D'accord. Ça c'est super bien ça. Et du coup c'est international, c'est même mondial. C'est mondial, c'est mondial. Donc d'accord. On fait au Japon, on fait aux États-Unis, on fait en Chine, on va faire dans quasiment tous les pays. On a déjà des trucs qui sont en préparation. Le site aussi sera en ligne, on espère normalement fin septembre. Et déjà là, du 4 au 6 septembre, on est partenaire officiel du SoccerX. Je sais pas si vous connaissez. Non. Le SoccerX, c'est un événement, un salon B2B qui réunit tous les clubs de football internationaux au monde. C'est le plus gros salon B2B. On est partenaire donc, de l'événement et on va donc animer une conférence sur les sports là-bas. Donc on fera aussi une présentation du groupe, de l'équipe, etc. Et on va faire aussi une petite animation aussi au Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Voilà, c'est les deux dates importantes. C'est assez costaud en fait, c'est vraiment pas, ça rigole pas quoi. Ouais. Voilà, là le but d'Ares c'est vraiment de démocratiser l'e-sport. Bon, on vient pas avec le gros sabot, on a, vous me connaissez, etc. On a pas mal taffé, on est avec des partenaires qui croient à l'e-sport. On sait bien qu'en France, bon, c'est pas super évident de se lancer dans cette activité-là parce que il y en a qui pensent qu'il y a une bulle, il y en a qui trouvent pas trop comment, dans quelle voie se lancer, si c'est vraiment lucratif ou pas, etc. Dans les autres pays, il y a plein de situations différentes, mais nous on essaie de garder les pieds sur terre et donc on a essayé de renforcer au maximum donc, tout ce qui était moyens financiers, communication, etc. avant de se lancer dans. D'accord, donc en fait c'est une structure qui a l'expérience des anciens, mais qui s'habitue aux tendances récentes, quoi. C'est-à-dire, ça va être plus sur des joueurs qui viennent d'ici et d'ailleurs, ça va s'occuper des vrais problèmes des joueurs, par exemple faire, comme tu m'avais expliqué, une gaming station, une gaming house. Une gaming house, voilà. En fait, on a constaté qu'il y a dans certains pays, il y a des joueurs qui sont vraiment très performants, mais ils ont, à cause des problèmes de la vie quotidienne, ils ont pas de loyer, etc., ils étaient capables de battre des équipes pro, mais elles disparaissent parce qu'ils ont pas été repérés par les bonnes équipes, ils ont pas eu le soutien au bon moment, et donc nous on va essayer de donner la chance à ces joueurs-là en mettant des structures qui vont leur permettre de pouvoir se lancer, même s'ils n'ont pas par exemple le bon nombre de followers, qu'ils n'ont pas le bon, je sais pas, ils n'ont pas les financements, ils n'ont pas la bonne visibilité, que le gars même s'il a un seul follower mais qu'il est super performant et que il se donne à fond, ils ont tous leur chance. Ouais, ça c'est bien ça. C'est ça ce qu'on veut faire en fait. Parce que souvent le gaming on voit que c'est toi tu en sais un peu plus que moi sur ça. C'est que souvent il y a des gens qui vont percer, bon pas forcément par le niveau, par d'autres choses, par le charisme et tout, qui vont souvent surfer sur une bulle. Ça peut être des gens qui ont beaucoup de followers sur Twitter, sur Twitch, ça peut être juste quelqu'un qui a fait plus de hype. Et du coup on perd ce côté gaming vraiment. En fait maintenant ce qui compte c'est pour les entreprises c'est les statistiques, donc le nombre de followers Twitter, d'abonnés Facebook ou YouTube, et moins la performance. On cherche aussi davantage des joueurs charismatiques qui véhiculent des valeurs, qui sont doués en communication, parce que c'est ça qui va promouvoir la marque. C'est pas forcément les résultats, parce que c'est très dur maintenant de miser sur un seul ou deux joueurs,
sur un jeu comme par exemple Street Fighter. On n'a jamais chaque fois le même champion, bon, à part Punk en ce moment qui brille énormément aux États-Unis, mais dans les tournois internationaux où il y a des Japonais, des Coréens qui viennent, c'est super dur de briller tout le temps en première place à chaque tournoi. Donc maintenant, les entreprises vont plutôt miser sur des joueurs qui communiquent bien et qui sont à la fois forts. Il y a Xian, par exemple, qui fait sa Xian Academy, qui va coacher des gens. Infiltration est capable de jouer un peu tous les persos à un très bon niveau. Donc voilà, on va plutôt prendre des joueurs. En plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il ne suffit pas. Avant, c'était les plus forts qui galvanisaient les troupes. Maintenant, il y en a qui viennent pour le sel. Il y en a qui viennent juste. Mais il y en a qui viennent pour la hype. Les gens, ils viennent plus tout le temps juste pour voir du gros niveau de jeu. Parce qu'en même temps, au fur et à mesure qu'on évolue dans les jeux, ils sont plus accessibles. Donc après, les gameplays ne se différencient plus. On est moins impressionné par les combos. Il y a moins de phases. Donc les gens cherchent un peu autre chose. Ça peut être surtout le sel. Parce que là, le bon exemple, c'est TKR, quoi. Parce que TKR, c'est devenu le master du sel mais ça actuel. Ouais, je l'adore, c'est mon sensei. Bah oui, bah là, ça rapporte. Parce que du coup, on se dit, c'est intéressant, les gens s'intéressent à ça, ils vont aller regarder. C'est pour ça que les streameuses filles ont beaucoup la... ça, c'est un autre show à regarder. C'est pas le même. C'est pas c'est pas le sel, là. C'est le sucre. Bien joué. Moi, je sais pas trop le dire, mais... Non. Bah, tu vois, ça devient important maintenant. Parce que là, il y a un truc dont je voulais parler, c'est surtout comment gagner sa vie dans le gaming. Et donc, il y a ceux qui vont créer des structures, il y a ceux qui vont rentrer dans ces structures, et il y a ceux qui vont gérer leur image. Toi, surtout, t'es Madame Image. Quand même. À ce point-là, je reste quand même moi-même. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr, tu restes toi-même. Attends, vu qu'elle est super grande, je vais mettre ça pour ne pas que ça la cache. Je reste aussi très petite, du haut de 1m55. Merci. Mais je ne l'ai pas présenté, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ah bah si, Kayane, je suis là depuis toute petite, j'ai grandi avec vous. Comment tu te décrirais d'ailleurs? Parce que là, tu dis Kayane, je sais même. Petite, 1m55. T'as le droit de taper en avec région des chaises, parisienne. Non, mais je suis passionnée de jeux de combat depuis toute petite. J'ai grandi avec la communauté des joueurs de jeux de combat. J'ai la chance de travailler maintenant sur une chaîne de télévision qui s'appelle Game One pour parler de jeux vidéo au sens large, mais je viens surtout pour parler de jeux de combat. Donc, dès que c'est possible, c'est ce que je veux promouvoir. Donc, à partir de la visibilité que j'ai grâce à Game One, je peux promouvoir les jeux de combat dans les conventions où je suis invitée tous les week-ends pour jouer, affronter les gens et voilà. Bien avant ça, même, tu étais au niveau de l'organisation. Bon, tu as fait de la compète. Ouais. Bon, tu as gagné un tournoi, on va pas parler de ça, c'est très discutable. Voilà. En dehors de ça, j'ai plein de podiums. Elle a gagné, et franchement, moi je suis témoin depuis qu'elle était petite, elle a tout le temps été performante. Et honnêtement, elle a fait je vais être honnête avec toi, ce tournoi-là, il compte pas. Je le compte même pas, moi, dans ma tête. Voilà, merci. Non, mais là, en tout, je compte les podiums, j'en ai 57. Bon, et d'accord. le tournoi féminin... Ok, là je peux me taire maintenant. Le tournoi féminin, à chaque fois, ça me tique parce qu'il y a plein de gens qui se rappellent que de ça, alors que je suis dans les tournois depuis longtemps. Le truc, c'est que j'ai participé à l'Evo en 2009 sur Soul Calibur 4 et que j'étais aux portes du top 8. J'ai perdu 9e place. J'étais à ça, vraiment à un pixel de vie dans mon match, de me qualifier au top 8. Et après, c'était mon rêve, moi, d'aller sur la scène de l'Evo. Ah, c'est sûr. J'avais 18 ans, c'était mon rêve, quoi. Et après, j'ai vu qu'il y avait le tournoi féminin. Je me suis dit, honnêtement, j'ai des grandes chances de gagner. J'y vais. J'y vais. Non, et voilà. Franchement, oui. C'est quoi? Il y a de l'argent par terre, tu ramasses. Il n'y avait pas vraiment de thunes. Mais d'ailleurs, c'est sur le truc que j'avais lancé la dernière fois, j'avais parlé de ça, des events girls only, que je trouve exécrable. Qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que tout le monde dit oui, les filles ont du mal à s'intégrer. On a l'exemple d'une fille ici qui s'intègre bien, elle s'intègre super bien. Toi, tu t'intègres super bien. Actuellement, franchement, en Europe, je pense que t'es on va dire, la porte-parole du jeu de combat, du jeu vidéo même en soi, parce que je ne vois pas d'autres personnes qui galvanisent autant les gens que toi. Ah, merci. On arrête de... Non. Passons au truc sérieux. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de faire un event girls only? Alors, l'exemple de l'Evo en 2010, au tournoi féminin, c'est que toutes les filles qui participaient au tournoi féminin étaient obligées de participer au tournoi mixte. Du coup, il y avait 64 filles au tournoi féminin.
donc 64 filles dans le tournoi mixte. Je n'ai jamais vu autant de filles de ma vie jouer à Street Fighter. Jouer aux jeux de combat tout court. Mais c'est parce que lorsqu'elles ont vu qu'il y avait un tournoi féminin, elles se sont dit « Ah, on a notre place ». Le truc, c'est qu'elles ont leur place tout le temps, mais elles ne le savent pas. Merci. Elles sont chez elles, elles regardent des streams, elles voient des haters, des stream monsters qui n'arrêtent pas de commenter sur le physique de n'importe quelle nana qui se montre sur le stream parce qu'elle joue. Parce qu'elle a appelé à jouer sur le stream, elles se font démonter, même moi dans des streams, je me fais défoncer. Mais tu te fais défoncer par Kikou du 22. Mais pas par Kikou du 22, mais Stéphanie du 57, elle a peur chez elle, elle se dit mais c'est quoi ces gens? C'est pas Arès qui va la démonter, c'est pas Drunken Panda, même si le nom il fait peur. Non, franchement, les Drunken Panda, moi je vois ce nom, je n'aime pas. Déjà un panda c'est bourré de nature. Non, je rigole, mais c'est horrible. Oui, mais c'est quand même intimidant pour une fille chez elle qui voit une communauté majoritairement masculine. Dès qu'il y a une fille à l'écran qui se fait défoncer par rapport à son physique et autres critiques, hein, et elle se dit bah non, j'ai pas envie, j'ai peur d'aller là-bas parce que j'ai peur de me prendre les mêmes commentaires en vrai. Sauf qu'en vrai, il y a personne, aucune fille se prend des commentaires comme ça dans la communauté des jeux de combat, je précise. Ouais, voilà, les autres communautés, je connais pas. C'est vraiment les filles qui se prennent des commentaires ou c'est tout le monde? Parce que le Kikou, c'est un aigri. Lui, qui que ce soit, il t'insulte, il va trouver le moindre truc qui te dérange. Oui, mais de toute façon, dès qu'il y a quelqu'un qui est en dehors de la normalité, donc quand il y a une majorité d'hommes, tu vois, les commentaires, ils sont à peu près les mêmes pour chacun qui passe. Mais tu as une fille, forcément, elle va avoir plus d'attention que les autres parce que il y en a beaucoup moins. C'est une minorité dans la communauté. Je vais faire très simple. Regarde. Tu regardes depuis combien de temps est-ce qu'on fait des tournois? Combien de filles sont venues depuis toute cette historique? Parce que naturellement, les filles sont pas intéressées. Voilà. Et quand si tu fais un event filles, tout d'un coup, t'en as beaucoup plus. Donc, c'est mathématique. Voilà où je trouvais une astuce par rapport à ça. Au lieu de faire un event parallèle, d'accord? Parce que moi, déjà, je trouvais ça vraiment ignoble d'arriver dans un event et on me dit, tu rentres pas, t'es un homme. Waouh! Mais ça les rassure. Je lui ai dit, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il faut un event boys only alors? Parce qu'on peut pas aller chez elles, elles vont venir chez nous. Ça, c'est pas juste. Moi, je suis pour l'égalité. Mais moi, je suis un mec de l'égalité. Si on est contre le sexisme, on est contre jusqu'au bout. Voilà. On peut pas se dire, oui, le sexisme, ce n'est bien que quand les filles en profitent. Non, je pense qu'il faut le voir. Ce n'est mal que il quand faut les le filles en voir profitent. autrement. Il faut le voir, par exemple, comme pour les jeux pour les, bon, on va pas dire débutants, voilà. Pas news, mais débutants. Là, par exemple, moi, j'ai fait aussi de temps en temps des sessions que pour les débutants. Parce que quand tu les mélanges avec des gars plus forts, bah voilà, ils sont défoncés. Les jeux de combat, c'est un jeu en solo. Bah, quand tu te fais ramasser, t'es face à toi-même. C'est dur pour la plupart des gens de revenir. Par exemple, dans les jeux en team, c'est plus facile parce que tu te dis, ouais, on s'est fait défoncer, allez, on va taffer ensemble, etc. S'il y a une fille qui est dedans, elle le fait plus facilement. C'est pour ça que tu retrouves plus de filles, t'as 42% de filles dans les jeux de MOBA. Mais dans les jeux de combat, non. Là, je suis désolé, en plus, c'est un truc de combat. Tu vois, donc, il y en a celle qui se lance, là, par exemple. Elle est entrée dans la team Drunken Panda. Elle était dans la team. Elles sont combien? On regarde Chloé, c'était une ancienne de ma team. D'accord. Donc, on s'est pas trop accroché niveau ambiance. Donc, elle a dû repartir. J'espère qu'il n'y a pas un kiff. Il n'y a pas un Drunken qui a dit une phrase à la con. Non. Okay. Elle a pas réussi à s'intégrer. Parce que nous, on parle, mais on discute entre nous. Elle s'intégrait pas. Donc, elle ne parlait pas. Et elle disait rien. Donc, elle est partie dans une autre team. Et à partir de là, elle a commencé à streamer. Tu vois? Et là, elle a 2500 followers. Ça, je vais revenir là-dessus. C'est intérêt pour les filles de le faire, hein, franchement. Ça, on va parler de ça dans le comment vivre du gaming. Mais il y a surtout un truc que je veux soulever par rapport à ça. La solution, selon moi, c'est peut-être de faire par exemple, une marraine qui va récupérer ces filles-là et aller au tournoi avec elles. Ou des garçons, parce qu'il y a des garçons aussi qui ont peur d'y aller, hein, je sais pas moi. Le truc, c'est que même moi, ça fait longtemps que je donne des interviews, j'arrête pas de dire, quand on me demande qu'est-ce que tu veux dire aux filles qui veulent se lancer, je dis toujours la même chose, ne vous fiez pas à ce qu'on lit sur Internet, venez aux événements. Il n'y a pas pour autant plus de filles qui viennent, tu vois. Le truc, c'est que les événements féminins, malgré tout, ça draine les filles. Parce qu'elles se disent, on a notre place, en fait. Et tu trouves pas que c'est une fausse excuse, l'histoire de je vais me faire critiquer ou quelqu'un va parler de mon physique? Parce que quand tu vois tous les trucs cosplay, là,
elles sont toutes habillées. Mais façon c'est pas les gore et mêmes personne ne filles. parle. C'est pas les mêmes filles. Tu vas dans un truc de vêtements, là, il y a que des filles partout, là, un mec qui va là-dedans, est-ce que lui, il va se trouver, Et moi, je suis allé au cosplay, là, j'ai vu là, je vois des gamers. Je suis allé voir le geek cliché, quoi. Les mecs, ils jouent à un jeu, t'as une épée, on se tape dessus, et quand tu touches, tu te mets à genoux. Non, mais lol, ils jouaient à ça. Il y avait des filles qui faisaient des body paint, elles étaient à poil, en train de se faire peindre. Personne n'a fait le dalleux. Personne les voyait. J'étais le seul à me dire, mais, vous avez pas vu comment elles sont habillées? Non, mais c'est Ils sont en train de courir, de faire non. Ils s'en foutaient totalement. Donc en vrai, les gens s'en foutent. Et ici, tu viens dans ce tournoi gaming là, mais personne ne fait son dalleux. Oui, mais il faut une passerelle parce que les gens. Il faut déjà faire ce premier pas. Et ce premier pas, je pense qu'il faudrait peut-être faire organiser des accompagnements plutôt que de leur faire avoir un événement parallèle où elles vont même pas découvrir l'event gaming au fond parce qu'elles vont être entre elles en train de faire autre chose qui a rien à voir avec l'event gaming ou geek d'ailleurs. C'est un event parallèle. Il faut qu'elles s'adaptent, tu vois. Moi, par exemple, avec ma copine, je vois très bien, c'est super dur pour une fille qui juste voilà, s'intéresse aux jeux vidéo. Justement, elle s'intéressait pas trop. Et tu vois, au fur et à mesure, il faut, tu sais, il faut lui montrer des petits jeux. Donc là, on est parti sur les échecs carrément, sur les échecs et les jeux de dames. Et donc comme maintenant il y a des stratégies, du coup tu vois, elle commence à kiffer parce que t'as pas l'écran, t'as pas le truc. Et puis après, quand je lui ai dit, on va faire une petite session avec des filles. Tu vois, là, tout d'un coup, elle se dit, je veux bien y aller, mais quand elle l'a vu, tu vois, et là, c'est pas pour autant que, tu sais, elle trouve les gens, entre guillemets, révoltants, quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que, la première impression que t'as, et les filles, elles sont comme ça. Elles ont tu vois, les mecs, ils sont plus visuels, mais les filles, elles regardent souvent le général, tu vois, c'est le charme d'un gars, tu vois, c'est pas, là, le mec là, tu vois, c'est pas précis, elles voient que l'ensemble. Je suis visé ou? Je pense que d'un côté, t'es visé. Bon, en tout cas, il faut savoir comment une Les fille marche. podcasteurs, ça plaît ou pas? Ouais, on fonctionne pas pareil que vous. C'est différent, donc il faut le faire à la manière des filles. Mais tu vois, ça, je suis pas d'accord. Parce que vous venez pour vous intéresser dans un milieu et vous voulez qu'on fasse ce milieu pour vous. Non, pas déconner non plus. Non, mais après... Parce que faire un event gaming, c'est justement que c'est transformer le milieu pour qu'il leur plaise. Regarde, je si vois vous le voulez côté. venir, si vous voulez être dans le gaming, vous voulez être dans l'univers geek, venez dans le tournoi comme il est. Mais sinon, c'est comme si je vais à un concert, je dis, non, mais moi, je veux pas de ça, je veux faire mon concert à mon style. Dans ce cas-là, ça n'a plus rien à voir avec le concert de base. Dans ce cas-là, faut pas attendre que les filles viennent. C'est tout simple. On va attendre que les vraies filles ambitieuses et qui veulent vraiment rentrer dedans. Ce sont des perles. Oui, mais c'est des exceptions. On va garder que les perles. Ça changera pas. Oui, mais non, mais moi, je suis même pas, moi, tu as des filles qui sont peut-être des perles, mais tu le sais pas. Ah, ben Donc, ça, et elles le savent peut-être pas encore. Peut-être que nous sommes des perles, mais elles le savent pas non plus parce qu'elles veulent pas se bouger en se disant tous les clichés qu'elles ont dans la tête. Ouais, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Elles sont plus clichés que nous parce que nous, on les accueille tranquillement. Elles veulent pas venir. Donc, c'est elles qui ont un problème. Ouais, mais quand tu vois le déferlement de rage, de haine, de tout ce qui est déferlement sexiste, de rage, machiste de sur haine, Internet. T'imagines ce que Ricky Ortiz doit recevoir? Bah, moi, je peux imaginer, oui. T'as dit quoi? Moi, je dis bravo à Ricky Ortiz de supporter ça. J'ai cru entendre qu'il est courageux. Ah oui? Elle est courageuse. Ouais, bon. Comme tu veux. Tu vois, c'est à cause de toi que... Après, il y a le problème de la carte d'identité, je sais pas, moi, tu vois, je connais pas assez Ricky On l'a Ortiz. connu garçon. Ouais, bref, voilà. Je l'ai connue dans les deux cas. Pour moi, c'est une fille. Mais je veux dire, elle est restée dedans, ça s'est bien passé. Regarde-toi le jour où t'as eu ton problème avec le gars chelou. Ben, toute la communauté était derrière toi. J'ai jamais vu même le petit gars du 22, il disait, ouais, on va le tabasser. Tu vois, le Finistère était derrière. Tout le monde était d'accord. Même Bayonne était d'accord. Donc, Bayonne? pour moi, je trouve que c'est... Oui, mais tout le monde n'est pas Cayenne. C'est ça. Mais tout le monde me dit tout le monde n'est pas Cayenne, mais alors tout le monde n'est pas Cayenne, tout le monde n'est pas Chloé machin, tout le monde n'est pas Iricia, il faut tout le monde n'est pas regarder machin. Il y a des filles qui jouent, tant mieux. Moi, je suis content de voir des gens qui font l'effort d'aller. Déjà que les filles n'aiment pas les jeux vidéo, celles qui font l'effort, on leur dit merci. Celles qui veulent même pas venir essayer, qui restent de loin à dire mais c'est de la merde. Mais qu'elles restent dans leur canapé. Voilà. Et puis c'est tout. Parce qu'un event girl only, c'est un event sexiste. Ouais, mais quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo, comment elle peut savoir que c'est fun, etc. Comment elle peut connaître le truc? Elle peut pas connaître. Mais jamais je n'irai dans un club de football dire, le football c'est mal choisi. D'escrime. Je vais avoir le rapprochement. Un club d'escrime dira, il y a trop de babtou ici. Moi, je veux un event escrime black only. Non, mais lol. On va me dire, mais dégage, avec ce qui se passe aux États-Unis et tout en ce moment. Ouais, mais non, mais. Alors. Aux États-Unis, ouais, mais ils parlent pas de ça. Ils vont pas venir, je veux un event black only. Je vais pas venir dire, ouais, moi, je veux un championnat d'escrime black only parce que je trouve qu'il y a trop de monde. Non, mais de toute façon, bah, dans les jeux vidéo, il y a personne qui est exclu comme ça. Personne. Mais donc... c'est juste que psychologiquement, les filles
elles ont plus peur. Peut-être, Parce tu sais que quoi déjà. Tu sais quoi? Peut-être même qu'on ne devrait pas les inviter, ces filles-là. Parce qu'elles vont venir. Et déjà, faire des elles sont choses pas bizarres. invitées là. Elles sont pas invitées. invitées, Bah, on de toute invite façon, là. toutes les filles. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Non, je veux dire, tu fais pas une demande spéciale, invitation fille. Ah, jamais. Tu vois, ça changera jamais en faisant comme ça. Ça changera jamais. On l'a déjà fait pendant des années, des années. Donc du coup, là, on reste au statu quo. Peut-être qu'à force, ça Bah, de va toute façon, arriver. Ah ben non, mais regarde, ça fait combien d'années que tu vas attendre ça? Ouais, Non, mais il n'y a pas beaucoup de gameuses non Là, plus. ça donc faut commence. pas Ça croire fait qu'on est 17 ans beaucoup- que je il y a pas participe beaucoup au de tournoi, gameuses, je c'est trouve, hein. pareil. Hein. Tu regardes dans LoL, Quoi il y en a 42%. Pourquoi il y a 42% de filles sur LoL, il y en a pas Ouais, ici? mais LOL, c'est plus facile. Il y a un côté communautaire. On discute, on parle, on reste dedans. On est dans une seconde Oui, mais là, life. c'est en équipe, Alors que LOL. Bah oui, le, mais le- tu vois, le- quand le t'as jeu de besoin- combat, Elle- c'est du versus déjà. C'est du Oui, et c'est du confrontement. vrai. T'es C'est du obligé vrai. d'aller Il y a au pas tournoi Il n'y a pas beaucoup de filles offline. qui sont intéressées par un C'est jeu pour de ça. bagarre. Bah, c'est pour ça qu'il faut justement Les- faire les- une passerelle. Parce que les filles, elles aiment bien ce qui est justement convivial, elles aiment bien faire des trucs ensemble. Et bah, Elles aiment ne pas se sentir seules. pas Déjà. de compétition un Ah, mais contre tu un. vois ça, là? Donc, on va c'est faire des une vague, filles. les draguer, les machins. Mais les non, c'est bichuter, pas les par ça. pomponner. J'ai Non, mais pas c'est dit les ça. draguer, ça. Mais Elles aiment se sentir, elle veut pas se sentir seule, sentir. L'attention de, allez, viens au tournoi. Mais non, c'est pas il y a ça. un tournoi, c'est écrit LVB, les Vaux Bordelais, le meilleur tournoi de l'année. Tu viens pour. Voilà! Voilà! Merci! Elle est venue poser son derche. Elle est venue poser son derche. Tout le monde est là! What? Elle valide pas ça. Je parle comment? Je l'appelle comment? Allez, On peut plus ouais, parler les de derche fessiers, dedans. voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi, en parlant de. En parlant de fessiers. En parlant de fessiers, justement, de fessiers, de boobs, il y a beaucoup de filles quand même qui s'illustrent sur Twitch, sur YouTube, qui montrent leurs boobs, ça rapporte des followers, bien sûr. Ça marche bien, C'est comme Internet. c'est Internet en général. Mais toi qui est professionnel, Master Sama de l'image, est-ce que tu penses que ça va être, ça va leur poser problème à la longue? Ah non, mais ça, c'est à elles de décider ce qu'elles veulent faire de leur vie, je pense. Et malheureusement, il y a un moment donné où elles voudront être vues plus sérieusement, avoir une carrière professionnelle qui soit plus longue que juste dans leur belle jeunesse, tu vois. Et malheureusement, l'image reste pour toujours sur Internet. Donc, il y a un moment donné où elles vont se dire « Ah bah merde, j'ai envie de me poser avec un mec, mais j'ai cette image de merde avec tous les screens de mes formes féminines, Mes de boobs! mes formes Kayane, féminines mes sur boobs. Internet, Non, avec Kayane, tous les commentaires salaces qui vont jamais disparaître d'Internet. B-O-B-S. Boobs. Ouais, mais j'aime pas ce terme. Non, mais Vas-y, j'aime pas. Vas-y, boobs. Forme féminine. Boobs. Poitrine. Allez, les pecs. Ah, les pecs. Voilà, mais en même temps, je suis sûre qu'il y en a plein. Elles vivent au jour le jour, elles se disent oh je m'en fous, allez ça m'attire des gens, des vues, des thunes. Et à un moment donné, ça va leur tomber dessus. Elles vont regretter. Et Dans la commune, enfin, au niveau marketing, ça va toujours vendre. C'est au niveau plutôt personnel que ça va être un problème. je pense que ça va être un problème au bout d'un moment. Ah oui, ça c'est clair net. Quand t'as une image comme ça. Ouais. Hein? Bon, elle, pour l'instant, ça va encore. Elle se tape des maris et tout. Mais toi, c'est sûr que Arès, tu prends pas des gens comme ça. Non. Tu prends des gens qui ont du talent. Bah, ce qu'on va faire, c'est que comme on a une ambassadrice aussi, Wendy Renard. Donc c'est connais pas. elle est à l'Olympique Lyonnais, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc du coup, elle va voilà, elle est ambassadrice surtout pour montrer aux filles que les jeux vidéo c'est pas que pour les mecs. Et tous nos ambassadeurs sont là avec l'équipe d'Arès, donc pour garantir cet aspect communication, marketing pour les joueurs. Comme ça, ils peuvent focus que sur leur jeu ou ce qu'ils veulent. Voilà, donc du coup, on va essayer d'avoir le plus de qualité possible. C'est ce qu'on essaie de faire, quoi, donner leur chance à toutes les personnes qui font des efforts, qui le méritent. Ce serait compliqué les personnes comme ça, avec des équipes qui ont des sponsors derrière et aussi des représentants qui ont quand même une image aussi. Hein, si tu es dans une équipe avec quelqu'un comme ça peut aussi t'impacter toi, qui n'a rien fait de particulier pour avoir cette mauvaise image. Donc voilà, faut... Toi, dans tu une penses équipe, quoi la meilleure recette pour réussir dans le gaming, parce qu'il y a plusieurs voies, hein. Il y a la voie joueur pro, il y a la voie organisateur, comme j'avais dit, il y a la voie qui gère son image. Tu penses que c'est quelle voie qu'elle devrait suivre? Plus taffer le niveau
ou faire du sel, parce que ça marche bien, ou faire du sensuel, le sucre. Voilà. Ah, Tu penses laquelle la voie la plus efficace, la plus durable? bah, le niveau, et en même temps... Le niveau, c'est si important que ça? Bah- Juste le niveau comme Guilty l'a eu là, tu sais, juste un petit niveau suffisamment bon pour défendre ta cause et puis après faire du sucre. Bah, Enfin, je sais pas si elle fait du elle, sucre, hein. ce qu'elle a fait, c'est que déjà, elle a un bon niveau, mais que surtout, elle a voyagé par ses propres moyens, plus aussi les dons de personnes qui la suivent sur ses streams. Elle a beaucoup streamé. Du Et stream décent ou du Bah, stream descend. Ok. Ah oui. Oui, non, mais Guilty... Elle est surtout charismatique, j'ai l'impression. Oui, C'est mais surtout son je charisme ne l'ai qui pas vend. vue se montrer comme ça. Non, je pense, ses streams, ils sont décents, elle joue, elle reste normale en fait. Je pense pas qu'elle veut les followers. Elle veut augmenter son niveau. Elle veut montrer que c'est possible d'augmenter son niveau, même si c'est dur. Puis elle s'est vraiment bougée, quoi. Elle est allée au Japon, elle est allée dans d'autres pays d'Asie, elle a fait des tournois voilà, par ses propres moyens, elle n'avait pas de structure. Et puis maintenant, elle a une structure, c'est Graft, une structure japonaise en plus. Donc voilà, elle est sponsorisée par une structure japonaise maintenant. Mais c'est parce qu'elle s'est bougée. Voilà, parce qu'elle s'est bougée d'elle-même. Voilà. Et qu'elle aussi, elle a participé à tous les tournois possibles par ses propres moyens, qu'elle a streamé beaucoup. Elle n'a pas forcément énormément de points au Capcom Pro Tour, mais c'est bougé les fesses, quoi. Voilà. Ah bah ça, c'est bien ça. En parlant de fessiers, Ok, c'est bouger les fesses. Je mettrai de la musique pendant Une ça. petite musique douce. Mais toi, toi qui as beaucoup voyagé, tu penses que la commu est différente ailleurs? Genre, est-ce qu'il y a plus Ah oui, de filles? complètement. Est-ce qu'il y a plus est-ce que l'engouement pour le jeu vidéo est différent? Oui, oui. Il est différent, en plus ça dépend aussi du jeu. Ah, Bah parce oui. que là, de ce que j'apprends, KOF c'est pour les Chinois, Street c'est pour les Japonais, Marvel c'est pour les Américains, Bah, Street aussi. KOF c'est aussi pour les Algériens, les Arabes. Soul Calibur, c'est les Les Français. Arabes sont tous forts. C'est ce qu'on me dit, hein. Mais après, moi je répète. Blazblue, Marvel, c'est pour les c'est les Japonais Américains aussi. qui Voilà, sont forts bah, ça, c'est- à Marvel. Il y a quel autre jeu? Les Français sont forts à Soul Calibur, Soul Calibur. Français. Tekken c'est pour qui? Les Bah, les Coréens. Coréens. Tekken les Coréens. Soul Calibur, il est français? Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est pour dire quoi? Tu te mets dedans? Non, il y a eu Dan qui a été champion de l'Evo, il y a eu Malek aussi, on a eu quand même T'avais deux pas bons ton frère champions. qui était gros joueur? Ouais, mais sur Tekken, lui. Ah, Tekken. Les deux étaient plutôt Tekken. Il joue encore, Non, il joue plus. Arrête. Kusanagi. Kusanagi, ouais. Depuis son jeune âge. Ouais, il était. Kusanagi a eu 12 ans. Il est bon. Il a plus de 12 ans, là. Il, Ouais, là, il c'est me fini. dépasse. De... Il joue plus du tout. Non, lui, il a arrêté. Il est à son jeune âge. Ouais, il était Il bon, était mais il faisait très sensation, surtout pour son âge, quoi. Il y avait beaucoup de surfaits. Il était pas craqué. Les top FR, je trouvais les top FR plus forts. Moi, je trouve les gamins, en fait, ce qu'ils ont, souvent, c'est qu'ils ont pas peur. Ils ont l'instinct, Ils ont ils vont. Voilà. Ouais, ils ont- voilà. La rage. Ouais, ils regardent pas la barre, machin, est-ce que je Ils réfléchissent pas en frais, mais ils calculent pas. Ils Mais font les d'ailleurs, démarches. on a même, vous avec vos HS bizarres là, tu racontes de la merde. Hein. Quoi? On parlait de, des communes à. Mais je vais à me l'extérieur. casser là, c'est bon. Elle va bouger Ah, ses gestes sur les- Je t'ai dit, tu peux donner des coups de chaise. Je disais au niveau des communautés ailleurs, comment ça se passe? Par exemple, au Japon, est-ce qu'ils sont, eux, ils sont vraiment portés gaming? C'est toute Oui. une culture. Oui, bon, ils sont portés gaming. Après, bon, c'est surtout les jeux de baston qui marchent. Les jeux PC marchent pas très bien. En fait, bon, ce qui est particulier avec le Japon, c'est que les gros jeux e-sport ne marchent pas très bien au Japon, à part Overwatch. Et les jeux qui marchent au Japon ne marchent pas à l'étranger. Ça, c'est le gros dilemme, je trouve, du Japon. Ouais. Et je pense que Dragon Ball va changer ça. Eh, ce jeu va quand même, Ah ouais, j'ai ça va beaucoup- mettre j'ai la beaucoup grosse d'espoir. concurrence par rapport aux autres jeux. Et, Tu vois, il va tout appeler. avec une licence de voilà qui a plus de 20 ans, là quand on regarde le truc, c'est pas comme dans Guilty Gear où on a du mal à comprendre, je veux dire, la portée et l'utilité des coups spéciaux. Là on regarde la Final Flash, on sait ce que c'est quoi. On voit Grand Vegeta, On est contre- déjà habitué voilà. visuellement. Voilà, à contre comprendre. Goku, on sait qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, quel coup il fait, quel téléporte, etc. On kiffe le jeu en regardant même si on connaît pas le jeu. C'est dans quelle communauté où tu as croisé le plus de filles? Moi, c'est Dead or Alive. Ouais, attends, Dead c'est pas mal. Je sais qu'à 16, il y a beaucoup de Dead or filles. Alive À 16, il y a carrément des tournois filles. Hein. Après, ah oui, Just Dance, si. Ah oui, moi je croyais qu'en jeu de combat. Ouais. Ah, si c'est des jeux de Mais en combat, fait, c'est quand Dead je or disais Alive. pour commu, moi. même, je parlais plutôt des pays. Genre, au Japon, est-ce qu'il y a plus Ah. de filles qui jouent? Aux États-Unis, il y a plus de filles qui jouent? Ou c'est kiff-kiff? C'est plus par rapport au jeu, en fait, que ça change. Ah, je dirais que c'est kiffé avec le Japon et l'Amérique. Ouais. Il y a plus de filles maintenant au Japon. Hein. Ouais, c'est ça. J'en vois même plus qui viennent à l'Evo.
Carrément. Ils font des tournois. Parce que c'est un peu à la mode maintenant le jeu vidéo. Comment? C'est un peu à la mode le jeu vidéo. Avant c'était pas du tout à la mode. Oh si, quand même, avec Les jeux qui jouaient dans les parties, Au Japon, mon gars, c'est pas sexy ça. Au Japon? Au Japon, oui, au Japon ça tuait à la mode. Ah oui, bah surtout avant, quoi. Il y avait l'âge d'or où on retrouvait les bandes dans les aéroports, dans les magasins. Daigo, il a commencé comme ça. Hein, il Dans les tabacs, des trucs comme ouais, ça. c'est ça. Et c'est des célébrités vraiment. Non, il n'y a pas de célébrité. C'est les jeux qui étaient très populaires. T'avais des parcs d'attractions, t'avais. Ah, non mais je veux dire, Donc c'était quand populaire j'ai à dans la ce mode, sens-là. c'est que tu vois, c'était une pop star. Apparemment, j'ai vu des tournois de Starcraft. Le gars, il arrive en avion. Ah oui, mais là, si tu parles de la Corée, c'est différent. Appel d'hélico, mais là, c'est à la mode. Oui, mais là, il faut situer le pays. Il faut situer le pays. C'était il faut en situer Corée, le ouais. jeu, oui. Mais ça attire tout le monde, c'est à la mode. C'est un tout le monde sport veut jouer. national là-bas. Ça n'a rien à voir avec. Oh. Ah oui, c'est vraiment un sport national. C'est-à-dire qu'il y a une fédération d'e-sport, une vraie fédération. Tout comme il y a une fédération de judo chez nous, quoi. Il y a des Tu vois diplômes e-sport, il y a des écoles Les e-sport. diplômes, oh, Doctorat. j'avais vu ça. Il y Oui, a moi une aussi, j'ai école fait ça aussi. e-sport. Ouais. Ah, t'as géré une école? Parce qu'il y a une école e-sport qui est en train de se créer sur Paris, là. Moi, je sais, il y en a plusieurs. Mais c'est quoi, ça apprend quoi? Bon, en fait, bon, eux, il y a, non, bon, My t'as God. des écoles, Ça t'apprend. Il y a des choses à dire, là? Ah non, c'est sûr. Là, on est pas sorti avant 3h du matin. On va en refaire un demain. Le remix. Moi, je disais pour les écoles pro gaming, j'ai un avis un peu mitigé. Parce que, les pro gamers qui peuvent réussir sont pas très nombreux, c'est pyramide. Alors que pour moi, le vrai objectif, c'est de travailler dans l'e-sport et dans le gaming. Ça oui, parce que là, il y aura une place pour tout le monde. C'est plus l'e-sport avance et plus on ouvre des portes. Et pour moi, l'e-sport, c'est infini, c'est comme Internet. Là, avec Ares, franchement, on a travaillé avec le Globecast, on a travaillé avec plein d'entreprises, et à chaque fois qu'on discutait de projets, on défrichait les horizons, mais on ne peut même pas imaginer ce qu'on peut En fait, ce qui te gêne dans l'e-sport, dans les écoles d'e-sport, c'est que ça n'apprend que le côté joueur. Mais voilà, parce que Et ça ne donne pas les autres possibilités, Voilà. comme on disait, les autres possibilités à exploiter pour vivre du jeu c'est ça. vidéo. Par exemple, avec GGI, ce qu'on a fait, donc l'école dont je m'occupais, bon après là, bon, tout dépend du succès de l'école, mais bon, là avec Ares, du coup, j'ai pris un peu de distance. On était parti donc sur des formations MBA. Donc, ce qui veut dire que une personne qui, par exemple, a peur, voilà, de pas pouvoir travailler dans les sports. Ah, ça a stoppé? Ok. Ça vient de faire ça ou c'est? Ok. Donc, je vais changer la caméra et vous donner des Il coupures. parle bien de French. Me cassez pas la tête. Il n'y a jamais personne qui arrivait en avion sur Starcraft. C'est juste la mise en scène. C'était un hélicoptère. Il y avait une mise en scène. C'était un faux avion, il était juste en corde. Exactement. Et un bruit d'avion. C'est l'année avant le début de la future carrière e-sport à Séoul. Oui, alors. Ça. Et d'ailleurs, en fait, On rétablit la vérité. C'est ça. Comme ça, le La e-sport, ça marche vérité. pas en Corée. Voilà. Ouais, dis-le tout de suite, ça marche pas en Corée. C'est ça. Qu'est-ce qui marche pas en Corée? Du sport. Non, le développeurs en tout cas font en sorte que plus de meufs viennent. Parce que eux, ils ont tout à gagner, parce que s'il y a plus de meufs, il y aura toujours dans le clair, il y aura plus de Je crois en fait que les gars qui sais les événements copris, c'est qu'ils comprennent rien au film. Eh, ça retourne, ça retourne. Excusez-moi les gars, ça a coupé un peu parce que la caméra c'est un réflexe, donc il faut que je change souvent les batteries et que je fasse retourner. Voilà. Donc par exemple, dans la formation dont je parlais, donc avec MBS et les étudiants suivent une formation MBA, donc ils ont un diplôme qui peut revenir aux États-Unis par exemple à $100,000 de frais de scolarité. Avec Gigi, bon, on en a pour 22 000. Du coup, par exemple, pour un Américain qui suit des cours à Florida International University, le gars qui sera juste à côté de lui et le gars qui, lui, aura suivi les cours avec Gigi, il aura passé le MLB un an avant, il aura payé moins cher, donc voyage compris en France, etc. Voire moins que moitié moins cher, et il aura 2 diplômes. Et donc, D'accord, c'est des diplômes qui ont des débouchés. avec, voilà, avec une spécialisation e-sport. Donc du coup, le gars, si par exemple les parents sont inquiets, est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire quelque chose dans l'e-sport ou pas, avec un MBA déjà on peut faire beaucoup de choses. Déjà c'est des gros diplômes qui Mais là son MBA, c'est un MBA e-sport, c'est un MBA gaming. avec spécialisation e-sport. Mais c'est un MBA classique spécialisation e-sport. C'est ça, voilà. C'est comme si les business développeurs
spécialisé C'est ça. e-sport. Voilà, Donc, il tous va les évoluer. thèmes sont sur l'e-sport, il fait des stages avec des entreprises e-sport. Tout est orienté e-sport, mais par contre, les connaissances dont il a besoin, ce qui est vrai pour n'importe quelle entreprise, que ce soit e-sport, foot, art, ce qu'on veut, le business, ça marche comme le business. Ouais. Ouais, les mathématiques, ça changera pas. Hein. Mathématiques sport ou pas, tu utilises les frames, c'est de l'algèbre, c'est des statistiques, c'est des trucs comme ça, c'est des régressions linéaires. La théorie du jeu, c'est la même chose. Que tu sois dans la finance ou que tu sois dans le sport. D'accord, donc ouais, parce que moi je me disais, c'est quoi ce diplôme parce qu'il y en a qui faisaient des cours de mind game, ça ne veut rien dire ça. Ouais, mais ça c'est différent. Ça c'est voilà, moi ce dont je parle, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de débouché dans voilà, ça. moi ce dont je parle, c'est d'une formation. En fait, je souris parce qu'il y a déjà de très très bons éléments joueurs français, par exemple, qui n'ont pas de sponsor. Et payer pour une école pour apprendre le mind game et peut-être rendre des gens plus talentueux, plus forts ou pas sur les jeux. Mais quand on voit que même ceux qui sont déjà très forts en France, ils n'arrivent pas à avoir des sponsors, c'est pas grâce à une école qui va peut-être t'évaluer un peu plus que tu vas trouver une carrière, quoi. Ouais, c'est pas l'école qui va te la trouver, ta carrière. Ha! Tu vas créer une équipe une entreprise de management des sportifs, quoi. Non, déconne pas non plus. Déconne pas non plus. Non, Enfin, peut-être plus tard, une agence de talent, je sais pas. Geek management. Hein? Geek management. Non. Tu peux m'appeler ça Notorious Geek Management, comme le podcast. Je suis sûre que c'est déjà pris, mais... Du versus fighting. Non, généralement, je trouve que je pense que je trouve des talents chez les gens qui arrivent à les mettre là où il faut. Et je le fais déjà sur mes scènes La aux réponse conventions. politiquement correcte. Hein? Bon, c'est vrai. Non, mais tu vois les deux là. Mais quoi? Mais maintenant, Il y parlons a de des trucs. réalités, je pense, ici, là. Hein. Ouais, non, mais moi je suis un peu perché quand même par rapport à tout ça. J'ai toujours pas compris. Je te jure, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose un peu plus, qui va toucher un peu des trucs un peu plus triviaux. Ça se dit trivial ou trivial? Ça reste trivial, je sais pas. Si j'ai fait une faute de français, excusez-moi. On parlait la dernière fois, toi tu joues à Guilty. Ouais. Tu joues à Street aussi. Ouais. Ok. Bon, moins maintenant, mais... T'as touché Guilty, t'as touché Street. Je pense que c'est le cas de tout le monde, en fait. Avec tous les jeux tous les jeux de combat qui sortent et tout. Bah, la dernière fois, on parlait de ça parce qu'il y avait Seiko qui avait demandé pourquoi les gens ne jouent pas à Guilty. Ah oui. D'accord. Moi, j'avais donné mon avis. Bon, c'était parti en live parce que dès que tu donnes ton avis sur Guilty, les gens disent tu joues pas au jeu, tu peux pas jouer au jeu. Non, j'explique pourquoi je joue pas parce que c'était ça la question à la base. Donc moi, je disais que le problème avec Guilty, c'est même pas le problème. Ce qui fait que certains ne jouent pas à Guilty, c'est que c'est très différent de tous les codes de jeux vidéo quand on a l'habitude de jouer des jeux vidéo populaires. Il faudra apprendre tous les Ouais, combos, les c'est match-up, le mind game déjà de Guilty. C'est un nouveau jeu, quoi. C'est Voilà. Déjà, parce que moi, je sépare les trucs en trois parties. Je dis qu'il y a l'école, enfin, il y a la partie mind game, la partie technique et la partie exé. Mind game, c'est plus tout ce qui touche entre les joueurs à joueurs. Technique, c'est plus les mécaniques du jeu. Savoir burster, savoir push block dans Marvel, savoir du jeu, la barrière et tout ça, il faut savoir quand la placer. Exact. Et savoir même le placer grand footies. public ne connaît pas Guilty, il connaît Street Fighter, il connaît Tekken. Maintenant, c'est Naruto et Dragon Ball. C'est pareil que Blaze Blue. Blaze Blue Voilà. est un jeu qui n'a pas été vendu énormément, mais il a quand même la même mécanique que Guilty. Oui, c'est normal. Voilà, c'est ça en fait. Mais- c'est que- Un peu plus compliqué. Ouais. Ah ouais. Après, Bah, au niveau du jeu vidéo en général, Moi, je trouve Blaze Blue plus compliqué que Guilty, mais. Moi, je trouve pas, mais après, bon, voilà, ça va C'est être un différent. débat. Donc, voilà. Ok. mais il y a un truc aussi, c'est que si je parle de jeux vidéo en général, les jeux japonais sont devenus des jeux de niche. Alors qu'au début, on jouait tous aux jeux japonais. Ouais. Et Guilty, il est même pas traduit en français. Donc déjà, par exemple, tu as des jeux japonais de niche, des RPG, t'entends les noms, genre Utaoelu Mono, tu connais pas, quoi. Ouais. Tu vois, c'est des jeux japonais qui sont à peine traduits, par exemple. Et Guilty n'est pas traduit. En plus, c'est un jeu de combat. Donc pour les gens, c'est un jeu de niche, les jeux de combat. Jeu japonais traduit qu'en anglais, jeu de niche encore plus. Donc franchement, c'est Il y a super le côté, ouais, il y a dur le côté pour niche. initier des nouveaux gens, de nouveaux joueurs à jouer à Guilty. Oh, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est juste que le côté niche, en fait, il se retrouve surtout dans le gameplay qui est très différent. Bah, et déjà, il y a ça en Hein plus.
Il y a plusieurs. Oui, c'est important quand même. Parce que Ouais, non, si le jeu attention, n'est j'ai pas dit que c'était pas important. Ouais. Non, non. Elle va vraiment me taper avec la chaise si on continue. Même pas une chaise, le gars, Voilà. vas-y. Non, c'est surtout, il y a ce gameplay qui est tout à fait différent. L'univers est assez différent, surtout l'univers. Et la manière dont la promotion est faite. Parce que c'est pas une promotion, Bah, c'est pas des gros moyens, quoi, Voilà, donc c'est clair. normal, c'est une petite boîte. Hein, voilà. Mais ça, je reproche pas ça au jeu. Ça, d'ailleurs, c'est tant mieux que ce soit un jeu de niche parce que ça donne un cliché qualitatif. Parce qu'on dit jeu de niche, jeu qualitatif. C'est pas populaire, quoi. Mais bon, on peut discuter ça. Mais c'est surtout, je trouve que là où vraiment l'écart se creuse, c'est que non seulement ça respecte pas les codes habituels qu'on voit, nous, les codes populaires. En plus, tu arrives pour jouer au jeu, il est tellement profond que le temps que tu te mettes à comprendre le jeu, t'es dépassé, quoi. Tu dis, oh, c'est trop long. Donc, il y a ce côté technique. Ça, je crois que tout le monde est un peu d'accord. La dernière fois, il y a un gars qui m'a dit, il verra l'émission. Il m'a dit, non, Guilty, c'est accessible. Il y a un mode stylish. En fait, pour le faire simple, le jeu, honnêtement, moi, je pense qu'il est accessible, mais il faut pas que ce soit des gens qui ont déjà joué à un jeu de combat qui le fassent. D'accord. Voilà, tu vois, j'ai déjà fait le test, hein, Japan Expo, dans plein d'environnements, dans plein d'événements, en fait, où il y avait des gens qui n'ont jamais joué à un jeu de combat. Bah, quand ils ont essayé Guilty, ils ont kiffé. Parce qu'en fait, je pense avec la communauté du jeu de combat, ils regardent les pro gamers. Et en fait, dans Guilty Gear, il y a tellement de liberté. Et c'est ce qu'on reproche aux autres jeux, mais pourtant là, tu peux faire ce que tu veux. Le joueur, il a vraiment plus de poids que le personnage. Voilà, grâce au YRC, grâce à plein de mécaniques. Bah du coup, comme tu es très libre, tu vois ce que tu peux faire. Du coup, ça va super loin. Alors là, le truc de base d'un street où tu vois, faire 4 hits, 5 hits, c'est difficile. Très peu de Dragon Punch, il y a des gens qui arrivent pas à faire, qui fait le point fait de Dragon Punch. Là, tu le fais super easy. Mais tous les trucs qui ont l'air durs dans un street, tu les fais tout de suite. Donc tu vois, ça dépend où est-ce que tu mets la barre de l'accessibilité. Un gars qui n'est pas les jeux de combat, bah lui, il va essayer, il va faire plus de trucs que dans un Guilty, non, dans un street. La preuve, c'est que Kayane, pour moi, c'était le témoin, hein. Elle a fait une émission sur KOF, elle a quand même galéré. Elle est venue sur Guilty, elle faisait tout justement avec le mode stylish. Elle a pu, voilà, elle a pu s'en sortir, et puis je pense qu'elle s'est amusée. Ah oui, je me suis amusée. J'ai pu vous mettre Mais des je sais pas rounds si- pour la première partie. stylish soit quand même un élément pour décrire un jeu accessible. En fait, Parce que le jeu, quand tu le joues standard, parce que généralement le jeu standard, c'est ça le truc, il est pas accessible. je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le mode stylish est accessible. Parce que quand tu viens d'un jeu de combat et que tu vas sur un autre jeu de combat qui change de mécanique, ou alors même un autre jeu de combat, tu prends un autre jeu comme Street, mais tous les coups sont différents, toutes les frames sont différentes, etc. Comment tu vas faire pour déjà connaître la portée de tes coups quand tu le gardes, ok, mais c'est quoi le frame advantage, tu sais pas, c'est quoi le pressing, tu sais pas, le combo tu sais pas, tu touches direct, tu vois de zéro, tu pars au jeu. Est-ce que tu peux faire un truc dans un autre jeu? T'as jamais touché un coffre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Bah voilà, dans Guilty tu pourras faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tous les coups spéciaux, ils seront accessibles. L'uppercut, ça va être bas plus le coup spécial. La rafale, le truc pour poker, ça va être avant plus le coup. Donc tu sais l'utilité des coups que tu vas faire. Donc du coup, un gars qui sait jouer un jeu de combat, il peut faire quelque chose parce qu'il connaît les jeux de combat. Et tout ce qui est frame advantage, truc technique, tu le laisses au technical. Tu sais quoi, je me dis même que si on met un mode accessibilité plus dans un jeu, ça en dit long sur l'accessibilité du jeu. Parce qu'on met pas ça sur Street, parce que pas besoin. Le jeu est accessible. Non, parce qu'il est aussi populaire, il est très connu, il a aussi un autre marketing. Accessible, le Street. Oui. Guilty, on a besoin de le mettre. Il y a des Marvel où ils le mettaient. Je sais pas si, je crois que même dans le Marvel vs Capcom 3, il y a un mode, Donc, tu vois, les jeux qui sont pas accessibles de base ont un mode accessible. c'est parce il y a juste cette réputation-là, et les gens, ils se sont tout le temps fiés, tu vois, aux pro gamers, ils ont regardé les trucs, ils vont super loin. Non, tu peux pas dire que Street est pas plus accessible que Je dis pas qu'il est pas plus accessible. Il est Là, je dis moi, largement, genre, il est ok. Il est plus compréhensible. Guilty est comme ça, et Street 5 est là. Non, mais ce que je dis, en fait, c'est que, quand tu fais, par exemple, même Dago, il le disait, pour Street, tu vas atteindre ce niveau-là, c'est super dur. Tu vois? Et, la compréhension du jeu, elle est super facile. C'est comme un jeu de foot, tu vois, tu regardes, tu comprends. Dans un Guilty, il va se passer plein de trucs, tu auras du mal à comprendre. Par contre, tu vois, pour faire les trucs que tu fais dans Street, tu vas le faire tout de suite. Alors, où est-ce qu'elle est l'accessibilité? Tu vois? Mais par contre, dans Guilty, t'as besoin d'aller plus loin. Tu vois, ça sert, tu t'arrêtes pas à je saute et je suis, en fait, le saut, à quoi ça sert? Juste pour comprendre un hypercut, ou feinter, et puis avoir une bonne ouverture. Je vois là où je vois là où souvent on a une différence, c'est que quand moi je parle de l'accessibilité, je parle en termes de quand tu veux jouer, progresser, jouer dans des tournois, jouer avec des gens, faire de la compète, oui, ou ça différent. affronter des Là, potes. d'accord. Si c'est jouer à la maison,
il y a aucun jeu qui ne soit pas accessible au final. Parce que de toute façon, tu peux jouer et puis perdre, et puis ça te plaît. Il y a des gens qui ça les amuse, il y en a qui jouent à GTA, ils font aucune mission. Ils jouent, ils cognent des gens, toute la journée, ils roulent sur des gens et la vie lui plaît. Il n'a fait aucune mission, il n'a fait aucun online, même pas online. Tu donnes, la plupart des filles, tu leur donnes GTA et elles roulent sur des gens. Non, moi j'essaie de les éviter, mais j'y arrive pas. Après, je m'excuse quand j'écrase des gens sur GTA, alors c'est chiant. Non, sérieux? Non, c'est vrai. Ok, bon, bah, là c'est un autre niveau. Là. Non, mais c'est un niveau, laisse tomber. Il doit y avoir autre chose avant. GTA. Non, c'est mes massas. Tu dois vraiment t'excuser alors. Et quand tu vas chercher une prostituée, tu dis quoi? Non, mais j'y vais pas. Tu prends pas les Non, mais prostituées dans parce GTA? que, en fait, quand je joue à un jeu vidéo, c'est ma vie, quoi. San Andreas, c'est bon pour le personnage. En plus, tu joues un Renoir, baraque et tout. Comment tu peux faire ça au mec? Ça fait, tu sais que j'ai 2 heures que tu le joues, il a rien foutu. Même pas 2 heures, ça fait 2 mois que tu le joues, il est pas allé aux prostituées. Il fait comment lui? Bah, je sais pas, j'essaie de créer des relations. Tu vois, avoir une copine, Une copine, vrai? Ouais, mais Ah, ça voilà, met du temps. vois. Ça met du temps, Voilà, il faut changer son corps. Et ouais, tout mais... ça. Genre, tu l'avais trouvé une copine dans le jeu? Non, mais je fais pas ça. De toute façon, j'ai joué à GTA, mais j'y arrive pas. Parce que déjà, rien que conduire, j'y arrive pas, tu vois. Donc, mais je peux pas. Franchement, même dans GTA, dans Sleeping Dogs, dans tous les jeux comme ça où tu dois conduire, tu sais, j'essaie de vraiment conduire sur la route, les feux et tout. C'est chaud, quoi. Non, il faut que tu joues à Red Dead Redemption, d'accord? Pour la sécurité de tous. Tu vas galoper dans le désert. Oh, j'attends le 2. Tu toucheras à personne. Même là, elle arrivera à tuer quelqu'un. C'est possible, c'est possible. Je vais m'excuser. Ah, désolé. C'est le cheval qui est parti tout seul. D'ailleurs, les débats qui fâchent maintenant. Dis-moi. Kayane, c'est qui monsieur Kayane? Je ne répondrai pas à cette question. Je sais plus où j'avais vu, je ne sais plus où j'avais vu ça, que tu avais dit que tu sortirais pas avec un gamer. Ah, j'ai dû dire. Ouais. Ouais. J'ai dit, je only. ne peux pas sortir avec quelqu'un qui ne me bat pas, je crois. Un truc comme ça. Ah, tu veux pas sortir avec un... Ah, en fait, c'est parce que s'il te bat, tu vas prendre le sac. Non, bah, Ça défie, là, ça veut dire que trouver un mec, un Kayane, sur n'importe quel jeu. À quoi? À Soulka? Non, mais c'est un jeu que je dose, quoi. Ah, mais j'ai cru comprendre l'inverse, que tu voulais pas sortir avec un gamer. Non? Ah bah un joueur de la communauté ou tu des veux trucs pas comme sortir ça, avec un c'est joueur de la sûr communauté. et certain. Ah ouais. Ouais, toute la répute, machin. Et puis si ça finit mal, on sait pas. Bah c'est chiant, quoi. Puis c'est pas T'imagines, discret, quoi. je sais pas. Moi je m'imagine pas aller à un tournoi genre en couple. Non. Non, c'est mort, quoi. C'est pas possible. Bah, t'es venu avec ta madame. Oui, et mais tout, c'est pas. super Oui, non, mais là, c'est pas des joueuses. Non, moi je veux comprendre. Comment ça, tu es no gamers only? Explique-moi ça. C'est quoi le problème avec les gamers? Non, c'est juste que j'ai pas envie parce que les gens ils parlent beaucoup et puis à un moment donné, comme c'est trop proche en fait, comme c'est ma passion, c'est mon boulot en même temps, j'ai pas envie que ce soit trop proche de ma vie privée en plus. Voilà, j'ai envie de dissocier les deux. Mettre côté sentimental à côté et mettre ton boulot. Ouais, mais c'est pas si mon mec est là, quoi. Mais ça ou pas, c'est pas grave. Non, c'est chiant. Casse-toi, moi je vais au boulot. Basta, c'est tout. Non, À je la veux dire maison, que vous jouez, si pépère, on est en vous partagez tournoi des jeux. ensemble et tout, faut tout faire ensemble. Alors Vous non. cognez des gens sur GTA, c'est sympa. Ah bah. Non, enfin un gamer, il pourrait jouer, mais je veux dire pas joueur de jeux de combat comme moi, voilà. T'aurais peur qu'ils te battent. Non, mais j'ai pas envie que ce soit quelqu'un de la communauté, quoi. En tout cas, on connaît le prototype Madame Higashi. C'est comment est Monsieur Kayane? C'est quoi les atouts de Monsieur Kayane? C'est mind game, technique, exé. Il joue à Soulka, il joue à Street. Non, mais... Il fait quoi, Monsieur Kayane? Alors, Il joue à quoi comme jeu? Bah, Déjà, mais non, c'est quoi ces clichés? Ah, je Mais sais non, pas, moi. mais y a pas de... Non, mais je réponds pas concernant Monsieur Kayane. On va parler de ça à huis clos. Mais voilà, c'est mort pour quelqu'un de la communauté. J'ai jamais voulu avoir un petit copain de la communauté. C'est mort. Maintenant, vous dégagez tous. Il y en a un qui a dit je m'en bats les couilles. Eh ben, tu as raison. Lui, il est trop jeune encore, donc c'est lui, il compte pas. Lui, il veut... J'allais dire autre chose, mais... Il Qu'est-ce parle que tu que veux de mon dire? chien, en fait. Qu'elle est vieille? Non, mais lui, il parle que de mon chien. C'est vrai alors. qu'elle a de la barbe, qu'elle est un peu fanée, mais... Je suis une fleur fanée, c'est ça. Elle a perdu ses mes bardex, pétales.
Mais elle reste dans la compète. C'est very versal. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'était sympa de votre part de venir, de nous parler un peu des moyens de faire de l'argent dans le gaming, d'en vivre, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent vivre du gaming, pas forcément au niveau de, pas forcément en tant que joueur, qui veulent être. En tant qu'être humain. Je vais pas être aussi fleur bleue, mais non, mais c'est surtout il y en a qui veulent gagner de l'argent, mais qui veulent être au niveau de l'organisation, qui veulent peut-être même être prof dans un univers e-sport, qui veulent être proche de l'e-sport sans pourtant être trop enfermé dedans. Donc c'est bien de voir qu'il y a ceux qui vont gérer côté marketing, communication, faire des events, aussi galvaniser les troupes. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de news qui passent par toi. Tu es même sur une télé, donc la news vraiment c'est ton domaine, toi on va dire. Tu vois, t'es plus reporter maintenant. Ben, en fait, c'est marrant parce que moi, vivre de l'e-sport ou du jeu vidéo, c'est vraiment tombé comme ça. Je pensais pas faire ça de ma vie du tout. J'ai fait une école de commerce, mais je pensais travailler, j'espérais travailler dans une entreprise de jeux vidéo. Mais avec mon premier stage, j'ai vite compris que la vie en entreprise, c'était pas pour moi. C'était dans ton entreprise, c'était une entreprise de jeux vidéo? J'ai fait une entreprise, j'étais chez Bandai Namco pour mon stage. Et ça n'a rien. En fait, tu as trouvé qu'il y avait une dissociation entre le milieu gaming et la vision qu'ils avaient? J'ai pensé que moi, je préférais travailler sur le terrain, quoi. Être dehors, pas sur un bureau, derrière. Contact et surtout que, gaming. Par exemple, moi, j'étais juste passionnée de Soul Calibur et j'ai eu la chance de faire mon stage au moment où Soul Calibur 5 sortait. Et... Ah, c'est pour ça que tu étais plus forte que tout le monde. Mais non, il y en a qui ont eu le jeu bien plus en avance que moi. D'accord. mais... Sérieux? C'était l'ordinateur qui était appelé Kayane. Qui jouait mon personnage. Ouais, t'as dit ça, j'ai commencé à me hyper. Pas un perso. C'est pas un perso. C'est pas grave, il y a ton nom dans les données quelque part. Non, mais t'as fond de Kayane. Ah ouais? C'est l'ordinateur qui s'appelle Kayane. Moi, j'avais un truc comme ça tous les jours. Jamais les gens chez moi, venez, on joue à Soul Calibur. Affronte l'ordi, tu vas voir, c'est une dinguerie. Tu vas voir. Mais voilà, une fois que Soul Calibur... Elle était forte. Elle est forte. C'était ton perso, hein, non? Ouais, en plus, elle jouait mon perso. Ah voilà, tu vois. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la pour classe. ça. Ah ouais, non, tu peux te la péter. Voilà. Ils l'ont rendu forte. Elle se la pète déjà. Mais non. Non, mais voilà. Pour revenir à Bandai Namco, au bout d'un moment, une fois que Soul Calibur est sorti, tu vas travailler sur des licences qui ne sont pas forcément ceux que tu préfères ou que tu aimes du tout. Et en fait, moi, je voulais travailler que dans le secteur... que j'aime. C'est les jeux de combat au sens large, quoi. C'est vraiment ça qui m'anime. Et pareil, quand j'anime sur Game One, je parle aussi de ce qui m'intéresse, quoi. Je joue aux jeux que j'aime et je peux parler des jeux que j'aime et parler aussi de jeux de combat. On a un jour dans les jeux de combat. On est en petit tier 3 là. Il y a que Smash qui performe vraiment dans le milieu. En plus, Smash il est même pas supporté par la boîte. Ouais. C'est quoi? Peut-être qu'on devrait faire ça avec Street 5. Qu'est-ce que t'en penses? Eux, ils ont les sous. Un gars devrait se lever, enlever les light punch anti-air, les coups crush counter safe on block. Il devrait enlever les combos qui font mal et qui sont pas just frame. Et puis on joue au jeu comme ça. T'as Arika. Bah ouais, Smash ils s'en foutent totalement. Et ils ont la plus grande commu e-sport du versus fighting, bien sûr. T'as les joueurs comme les fans et tout, ils sont beaucoup plus suivis que les joueurs de Street Fighter qu'on connaît. Même le plus suivi, je pense que c'est Justin Wong dans les jeux de combat. Ah oui, ok. Par contre, t'as des... Non, mais par exemple, je crois que les fans, il a 3 fois plus d'audience que lui, quoi. Alors qu'il a même moins. Alors que c'est un joueur de Smash Bros. Mais tu vois, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant d'audience parce qu'on a l'impression qu'ils sont encore à part. C'est une communauté vraiment à part, tu vois. On les a tellement mis à part qu'ils sont restés soudés. Et en plus, il y en a qui ont grandi avec le jeu, comme Melee, c'est resté très longtemps. Il y a beaucoup qui ont grandi avec le jeu et ça touche un peu à tout le monde. Ça peut être un jeu familial, ça peut être un jeu... Donc, ils brassent des sous dessus, quoi. Parce que le jeu, il est accessible, celui-là. Tu vois, tu fais le truc avec un bouton. Après, c'est vrai qu'il y a de la technique pour les compètes, mais tu vois, en plus, les personnages, c'est des personnes que tout le monde adore. En fait, tu peux facilement t'amuser à tout niveau à Smash. C'est ça. C'est ça. Je dirais pas qu'il est accessible parce que j'ai vu un gars qui m'a montré Melee, mon gars. Je crois que c'est il y a de la technique. Mais je veux dire, c'est accessible parce que quand moi, si je joue, je vais réussir à faire des coups directs, je vais comprendre les enjeux, tu vois. Je vais charger. Quand j'ai joué, j'ai compris. Je suis venu avec Link là, j'ai commencé à charger la carte en apport là, et puis boum. Voilà, oui, c'est ça. J'ai commencé dans le coin là.
Ouais, franchement, le jeu est cool. Moi, je l'ai joué, moi, je l'ai joué quand c'était intéressant. Tu sais, quand il y avait pas toutes les phases craquées. Le premier, moi, la première fois que j'ai joué, c'était sur N64. Et en plus, il a bon tuto et il se joue en team. Et il se joue en team. Tu vois? Ah, Ils ont tout compris. Accessible, jeu en team, des persos charismatiques. Et qu'on a de Nintendo. Ah, le top 8 de l'Evo sur Smash est passé sur Disney. Et il y a eu 200 000 personnes qui ont regardé. 200 000, je trouve ça beaucoup. Ah, c'est beaucoup, c'est énorme. Street n'a jamais fait ça, non? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait Street sur ESPN. Sur le 4? À un moment, ils étaient presque à 200 000. Mais 200 000 à la télé. Bah, Street 4 n'était pas passé sur la télé. Il n'avait pas eu cette chance, je crois. Non, c'est à partir du 5, ils ont passé sur ESPN. Et en fait, ils ne savaient pas, mais ensuite, ils ont eu un partenariat avec Disney pour diffuser ensuite le top 8 plus tard sur Disney. Et en fait, il y a eu 2 fois moins de personnes qui ont regardé Street sur Disney. Tu trouves que Street perd de son charme? Il n'est plus aussi regardé qu'avant? Ou c'est juste que les gens... Les gens se sont lassés, il est même pas beau. Tu le trouves pas beau, Street 5? Non. Ah non. Moi, je trouve beau, je trouve que les persos sont bien faits. Balrog, il me fait vraiment penser à Balrog. Ah ouais, tu kiffes Ken? Non, mais et ça coupe en banane. Non, mais c'est que son visage qui déconne, sinon le reste, ça va. Non, ils ont tous des gueules horribles, à part Chun-Li. Ah bah non, tous. Non, mais lol. Non, tu veux qu'on mette un tu veux qu'on mette... ton gars, il est moche, hein. Gars, il est beau gosse. Parce qu'il est caché par ses lunettes. Et sa coiffure est toujours pareille. Ok, donc on sait déjà que Monsieur Kayen ne sera pas blond. Il n'aura pas la coupe de Guy. Non, tu peux pas refuser un mec à la coupe de Guy. C'est horrible. Non, il faut vraiment de l'ambition et des corones pour faire la coupe de Guy. Des couronnes. Dreadlocks. Oh non. Ouais. Bien crade. Bien crade, bien seul. Parce que Nekali, il vit dans le sable. Hein. Oh, mais c'est ignoble. Ah oui, il y a un dernier truc que je disais sur Guilty. Je sais pas si c'est ce que tu en penses. Je trouve que Guilty aussi, on a du mal à s'identifier au personnage. Oh non. Parce que par exemple, quand tu prends Street, c'est très simple, n'importe qui. Il y a un karatéka, oui, il y a un boxeur, il y a un catcheur. Oui, puis ils sont de toutes origines, quoi. Il y a un militaire, il y a un dictateur, il y a un gars chelou. Et voilà, c'est facile à expliquer. Ouais, c'est j'aurais du mal à expliquer à quelqu'un que l'autre se bat avec une queue de billard. Tu vois? Mais pourtant, pourtant le gameplay, il est génial. Non, il est génial, il est original, génial. Et tu joues, t'as l'impression que souvent tu joues à un jeu de 2D. Ouais. Tu vois, dans un jeu de combat. Ouais, c'est ça. Et vous baladez d'une manière. Comme Jaco, tu vois, c'est le MOBA, tu poses des maisons, du coup, c'est des tourelles. Ouais, voilà. Donc, tu vois, t'as des millions qui sortent et tu dois faire comme dans les MOBA, quoi. Tu faut détruire la tourelle. Alors, ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Le gameplay. En plus, FPS, tu as vraiment l'impression d'avoir des persos différents. Ouais, c'est ça, c'est complètement. Batman, quand tu regardes Batman. Pac-Man. Batman. J'ai compris Pac-Man. Mais c'est Pac-Man. What? Je cause avec les pecs, là. Batman. Il est couché sur un lit. Il est couché sur un lit, c'est le lit qui se bat à sa place. C'est Nawak. Exactement. C'est Nawak. Tu vois, on est d'accord qu'il y a un problème. C'est mais que c'est tu marrant. t'identifies, quoi. Moi, je veux dire, Non, Est-ce que tu as Là, ils étaient bourrés, quoi. c'est une autre perception, tu vois, c'est il y en a un où tu essayes de t'identifier parce que tu es dans un combat, c'est un tournoi, tu sais, mondial, etc. Dans Guilty, il y a une histoire. Donc déjà, tu vois, t'as le truc avec les gears avant, etc. J'avais vu les mangas, même. Voilà, t'as même le story mode, c'est un animé. C'est un animé, tu vois, 1h30, t'en as 3, je crois, avec, voilà, les gars, il faut que te parler, t'as une encyclopédie, etc. Tu vois, faut suivre le truc. Après, c'est comme si tu regardais les Naruto, puis tu dis, oui, bon, Naruto, j'arrive pas trop à m'identifier, j'arrive à... Naruto, c'est facile à s'identifier. Non, mais quand t'arrives fort, ils se battent comme des ninjas. Tu t'identifies à qui? Non, mais je dis, c'est facile à Tu expliquer. t'identifies à qui? Vas-y. Non, Oreille Kage. Konoyaro, Bakayaro. Ah, moi, je m'identifie à Itachi. Voilà, mais... Non, Tu mais... vois, quand t'as suivi, c'est normal. Mais Non, mais c'est des ninjas. Bah voilà, mais c'est tous des... Tu m'expliques un gars qui se... Dans un jeu de combat comme KOF, je peux comprendre les styles de bagarre. Tekken, je comprends leur style de Oui, parce que bagarre. en fait, c'est dans le... Marvel, je comprends parce que j'ai vu les super-héros. Mais Guilty... Mais c'est parce que t'as pas suivi. Voilà. Non, mais de base, quand tu sors... Tu prends pourquoi le jeu... T'as jamais suivi. Non, regarde, tu vois, en fait, j'ai parlé avec RCC, on a discuté de ça aussi. Et tu vois, eux, en fait, ils ont voulu se différencier des jeux de combat parce que justement, c'est des stéréotypes de persos, de catcheurs, etc. Eux, ils ont voulu faire un truc de super-héros, tu vois, avec une histoire comme dans un manga.
C'est ce qu'ils ont voulu faire. Et donc, du coup, t'as un truc comme dans un manga, tu regardes Bastard. Par exemple, si tu regardes les persos, si tu trouves que tu t'identifies pas, et ben, t'as des persos qui ressemblent à Bastard, qui ressemblent à d'autres séries. Je sais pas, moi, il y a qui, Potemkin, en plus, t'as des références avec des stars, tu vois, du rock'n'roll. Oui, il y a beaucoup de références, mais voilà. ça reste plus difficile de s'identifier à un Mais parce que c'est une histoire. Oui, mais c'est normal, parce qu'il y en a, c'était des stéréotypes. Exactement, mais c'est tout ce que je dis, moi. Ouais. Je dis, moi, Non, mais moi, je t'explique, tu vois. j'adore ça chez Guilty, parce que Guilty, si Guilty essaie de plaire à tout le monde, il va perdre ce que les gens aiment dans le jeu. C'est parce qu'il est original, il est de niche. Non, en plus, en plus, malheureusement, il est même pas commercial. Tu vois, l'autre fois, je discutais avec Patchy, là, que je disais, ouais, pourquoi vous faites pas des DLC, vous changez pas les couleurs, ça, c'est des trucs qui vont, voilà, qui monétisent, tu vois, le jeu, ça va donner le jeu. Et puis, lui, il me disait, ouais, moi, je suis dégoûté, tu vois, on en a déjà parlé, même le distributeur, il pouvait travailler avec des grosses boîtes, mais ils veulent pas gagner leur jeu. Ils font vraiment ça par passion. Bah, c'est peut-être pour ça que la communauté Guilty est aussi intéressante, parce que les gens meurent pour Guilty. Et ils croient que tu vois, c'est la qualité du jeu qui fait que le jeu va se vendre, c'est comme avant, tu vois, avant ils faisaient un jeu de qualité, ils le mettaient en vente, et puis les gars ils achetaient parce que voilà, le jeu marchait bien, à l'époque tu pouvais faire presque tous les jeux. Maintenant, bon, il y a du marketing, il faut faire un suivi tu vois, de la communauté, il faut balancer des mises à jour, des DLC, statistiquement ça marche, tu mets Clash Royale par exemple, c'est un jeu, le jeu le plus rentable du monde, voilà, lui comment il a marché, c'est même pas un gamer qui a fait le jeu, c'est un financier. Donc voilà, il a regardé les gars comment ils étaient frustrés, on leur donne des petits pépettes, tu vois, c'est comme des DLC, les gars ils doivent acheter des trucs pour gagner, parce qu'ils achètent en fait leur victoire. Quand t'as acheté dans le coffre des persos, là, DLC qui te font gagner, ou dans Street t'as un perso qui te fait pas gagner, tu l'as acheté, t'es dégoûté. Tu vois, ça en dit long sur le truc. Ouais. Tu vois, t'as pas tort. Ouais. Et quand ils font des season pass, etc., ça fait vivre le jeu. C'est comme un abonnement. En fait, maintenant, tu t'abonnes à un jeu. Ils ont décidé de rester niche pour garder l'aspect qualitatif. qualitatif. C'est le business model. Et eux, par contre, malheureusement, ils ont pas changé avec le temps. Et moi, je le déplore parce que du coup, la communauté, elle en est un peu victime. Parce que les gens, maintenant, ils font plus l'effort de s'intéresser et d'étudier un nouveau jeu. À l'époque, quand t'avais un nouveau jeu, tu kiffais. Maintenant, tu dis, oh, faut tout apprendre et tout. Et en gros, on est un petit peu comme des vieux, tu vois. Ouais, je suis trop fatigué, je vais pas faire, tu vois, je vais pas voir cette série qui, je sais pas, mon Game of Thrones, tu vois, c'est déjà la saison 7, moi, si j'ai pas suivi jusqu'à la saison 7, je vais être dégoûté, je vais pas, non, mais saison 7, mais t'es fou, quoi. Moi, j'ai commencé un truc dans la saison 2, 3, et puis je discutais avec les gens, tu vois. Et je vais pas suivre une épisode de 1 heure sur cette saison, après, moi, j'ai suivi la saison. Par contre, elle, tu vois, je lui dis, ouais, vas-y, on regarde ensemble saison Game of Thrones, elle a 7 saisons à se taper, qu'est-ce que je fais? Elle va me dire, c'est pas, ouais! C'est tout. Tu te les retapes. Et à l'époque, les gars, ils pensaient tous que c'est Seigneur des Anneaux, ce truc, tu vois, on m'a bien fait. C'est pour dire, tu vois, le truc aussi. Faut percevoir, faut avoir suivi l'histoire. Quand tu suis l'histoire, après, ça change tout. Tu dis, ah ouais, non, il n'y a rien à voir. Alright. Bon, ok, les gars, c'était Notorious Geek sur ISUDW. Comme d'habitude, vous pouvez nous jeter des fleurs, vous pouvez nous jeter des pierres, mais surtout ne partez pas sans laisser votre commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. J'étais avec Flo, Joe Higashi et Kayane. Salut! Ciao. Ciao. Et coupé.